suis allé voir le film sur Amy Winehouse, Back to Black, et je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma ou pas. Moi, c'est Martin Régaud. Pour pas manquer mes prochaines critiques pour les films Furiosa et Garfield, pèse le petit plus pour t'abonner. Ce drame biographique est réalisé par Sam Taylor Johnson, qui avait réalisé 50 Shades of Grey en 2015. Ça met en vedette Marissa Abela, qu'on a pu voir dans le rôle de Yasmine dans la série Industry sur Crave, Jake O'Connell, qui a été très marquant dans le film Unbroken en 2014, et Eddie Marsan, qu'on a vu récemment dans la série Franklin sur Apple TV+. Dans Back to Black, on raconte l'extraordinaire histoire d'Amy Winehouse, de ses débuts d'étoile montante à Camden et de la sortie de son phénoménal album Back to Black qui l'a propulsé sur le devant de la scène internationale. Premièrement, l'album Back to Black d'Amy Winehouse est dans mon top 10 des albums les plus marquants de ma vie. Et si vous n'avez pas vu l'excellent documentaire Amy sorti en 2015, je vous le recommande fortement. Il est disponible sur Prime Video. Moi, j'adore ce genre de films, les biopics musicaux comme Elvis, Bohemian Rhapsody et Rocketman. Dans le film, c'est Marissa Abela qui chante presque tout. C'est vraiment pas une tâche facile, mais elle se débrouille très bien. Amy Winehouse est décédée en 2011 à l'âge de 27 ans. Ça fait déjà 13 ans. Et je suis passé si proche de la voir en spectacle parce qu'elle devait être à Osheaga en 2007 et elle avait cancellé malheureusement à la dernière minute. Dans le film, on se concentre beaucoup plus sur ses relations amoureuses et ses problèmes d'alcool que sa carrière musicale, même si on entend pas mal toutes les chansons marquantes de sa carrière. Super travail au niveau des costumes, des maquillages, des coiffures, les looks d'Amy Winehouse sont très réussis. Les scènes avec sa grand-maman sont très réussies et très touchantes. Ce film n'est vraiment pas un film parfait, la réalisation est très conventionnelle. C'est un film qui a été autorisé par la famille d'Amy Winehouse, donc on a peut-être poli certains trucs. Le papa est pas mal plus gentil que ce qu'on avait entendu dans le passé. La force du film, c'est Marissa Abela qui est très bonne. J'ai vraiment préféré ce film à Bob Marley One Love sorti plus tôt cette année. Back to Black est quand même un bon divertissement. Moi, j'ai aimé ça et ça donne le goût d'écouter la musique d'Amy Winehouse encore et encore. Ça dure 2 heures et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5.